Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette conférence sur la dualité. Pour comprendre le concept de la dualité, il faut intégrer que chaque chose qui existe a son contraire. Et je dirais même que cette chose ne peut pas exister sans son opposé. Très bon exemple. La beauté n'existe pas sans la laideur, comme la lumière n'existe pas sans l'obscurité. Si l'obscurité n'existait pas, la lumière serait toujours là. Si la laideur n'existait pas, la beauté serait toujours là. Et donc, elle n'existerait pas en tant que beauté puisque elle serait permanente. C'est uniquement parce qu'on peut la comparer à l'obscurité que dans l'obscurité, on constate l'absence de lumière, mon pote. Et donc, on peut l'appeler lumière, parce que ça nous permet de définir sa particularité. Autrement dit, chaque chose se construit par rapport à son opposé. Nous sommes des êtres pleins de paradoxes. Connaissez-vous le symbole du yin et du yang ? Dans le taoïsme, c'est une philosophie chinoise pour ceux qui ne savaient pas. Le yin et le yang sont deux catégories totalement opposées et pourtant complémentaires. Ça t'embouche un coin ou pas? Et en fait, ces deux parties différentes de la dualité, elles servent à analyser toutes les choses de la vie, quoi. Et du cosmos aussi. Parce que la vie, c'est pas que ici, c'est partout. C'est vrai, tout a son opposé. Et même les nuances. Le vrai et le faux. La ville et la campagne. La barbe. Le féminin et le masculin. La salade de tomates et la pkeila. À droite, à gauche. Le haut et le bas. Horizontal et vertical. Peut-être que certains d'entre vous connaissaient la série des années 60, La quatrième dimension. Ça tournait autour d'un délire hyper énigmatique, des phénomènes paranormaux, mystérieux. Et en fait, nous, on est dans la troisième dimension. Attention, une dimension, c'est pas un endroit, hein. C'est un état de conscience. Et qu'est-ce qui se passe dans la troisième dimension? On vit tout particulièrement cette dualité dans nos opposés dans cette troisième dimension. Parce qu'on pense que nos opposés sont séparés. Le fait de les penser séparés nous laisse croire qu'elles sont un danger pour l'existence de l'autre. Alors qu'encore une fois, on a vu que l'une existait grâce à l'autre, qu'elle se construit grâce à l'autre. Quand on a compris ça et qu'on l'accepte, on peut enfin faire l'expérience de la dualité avec beaucoup moins de crainte. Ouais, tu polarises ton expérience pour mieux apprendre qui tu es vraiment. L'idée, c'est de trouver où on veut se situer entre ces deux opposés et vivre en harmonie avec nos paradoxes. Pour le mot de la fin, la dualité, c'est vraiment, vraiment cool en vrai.